Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Alors j'ai décidé de faire un tirage message de l'autre, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. En général, je le fais toujours à la suite des nouvelles de l'autre. Donc hier, on est rentré dans la psychologie de quelqu'un, savoir son état d'esprit, ce qui se passait dans sa tête. Et là, alors je sais pas si c'est la même personne, la même situation, je vais vous dire directement, vous donner les messages de l'autre. On va faire plusieurs jeux. Alors le pendule a été assez clair sur les jeux à prendre. C'est des jeux qui changent d'ailleurs, qu'on n'a pas d'habitude dans ce genre de tirage. Donc peut-être une personne différente, état d'esprit différent, peut-être différente d'hier. À la fin, on m'a fait choisir le masculin, donc c'est certainement une polarité masculine à la base, donc que ce soit un homme ou une femme, mais je parlerai au masculin parce que c'est plus facile pour moi et c'est plus facile pour la majorité d'entre vous d'adapter. En général, vous êtes des femmes en face d'un homme qui pensait à un homme. Donc si vous êtes un homme en face d'une femme ou s'il y a une relation homosexuelle, vous vous adaptez. Donc voilà. Eh ben écoutez, c'est parti. Donc, vous prenez uniquement, bien sûr, si ça vous parle. Peut-être que ça ne vous parlera pas et ce ne sera pas pour vous. Voilà. Alors, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Il ou elle vous dirait? On a la vérité, elle tombe à l'envers. Eh ben, il vous dirait pas la vérité. Voilà. Donc là, apparemment, on a un homme, on a une personne qui ne veut pas vous dire la vérité. Un homme, vous adaptez, hein, une femme, voilà. On a une personne qui ne veut pas vous dire la vérité. OK. Donc, s'il pouvait vous parler, il vous dirait pas la vérité. Donc, il vous mentirait ou alors il doit vous cacher la vérité. Je ne sais pas pourquoi. On a une question de prendre un nouveau départ dans la clarté. Il ne veut pas prendre un nouveau départ dans la clarté, dans la vérité. Pourquoi? On a l'action, le roi de carreau. Alors, ça peut être un homme d'un signe de feu, bélier, sagittaire, bélier, sagittaire, lion. Ça peut être une personne de couleur métisse, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un homme, une personne qui vous désire, qui ne veut pas vous dire la vérité, qui veut pas prendre un nouveau départ dans la clarté, mais qui veut quand même agir, peut-être par rapport à du désir pour vous, peut-être aussi dans des, je sais pas, des activités, des projets, on a les doutes. C'est quelqu'un qui doute beaucoup, c'est quelqu'un qui hésite, qui peut être dans la dualité, c'est quelqu'un qui peut être un signe d'air aussi ou un signe double. Gémeaux, Balance, Poisson. On a le monde, la mission divine. C'est quelqu'un qui sait qu'il a une mission divine, une mission de vie, une mission d'âme à accomplir, qui doit avoir un rapport avec votre relation. Ça peut être un travail, un projet, ou ça peut être juste un message à porter au monde, aux autres, à beaucoup de personnes. Il ne veut pas vous dire la vérité et il ne veut pas encore dire la vérité à tout le monde, à beaucoup de monde, ou au sein d'un travail, d'un projet ou d'un message. Alors, on a le 10 de carreau, le fardeau à l'envers. C'est quand même quelqu'un qui veut agir. C'est quelqu'un qui s'allège, qui veut s'alléger d'un fardeau. Il veut s'alléger du fardeau, justement, de parler et aussi de parler ou de laisser beaucoup de monde au sein de travail, relations sociales, amicales, familiales, entourage, image de la société. On a la communication. Waouh, c'est quelqu'un vraiment qui a envie de vous parler. C'est quelqu'un qui hésite très fortement à vous parler, mais il sait qu'il ne pourra pas vous dire la vérité, ou alors s'il vous disait la vérité, il devrait aller au bout par rapport à des gens. Il devrait couper avec des personnes ou il devrait dire un message, porter un message pour le monde entier ou dans un projet, un travail. Et il peut pas aller au bout de ça, donc c'est peut-être pour ça que s'il pouvait vous parler, il vous dirait peut-être pas la vérité, parce que sinon, vous lui demanderez peut-être d'aller au bout de cette vérité. Donc il hésite beaucoup à vous parler. On a quand même un fardeau qui s'allège de son côté par rapport à ça. De plus en plus, il prend conscience qu'il doit parler à beaucoup de monde, social ou travail. On a les conflits. C'est quelqu'un qui est en conflit actuellement. Alors, il est en conflit, alors premièrement avec cette idée, vous parlez ou pas, il hésite, il doute. Deuxièmement, avec des gens ou un travail. Et troisièmement, avec cette idée de vous dire la vérité, mais s'il va pas au bout, vous allez être en conflit, ou de dire la vérité, de faire des choses par rapport au monde, aux gens, et s'il le fait, il va être dans des conflits.
Donc il se prend énormément la tête sur le sujet. Il a envie de s'alléger d'un fardeau, mais il doute et il hésite beaucoup. C'est tout? OK, c'est tout. Donc il veut passer à l'action, il veut s'alléger de fardeau, mais il est encore en conflit mental avec lui-même. Et puis il aurait peur de conflit avec vous, et puis il aurait peur de conflit avec d'autres, ou dans un contexte professionnel ou socio-professionnel. Olé, olé. Pourquoi j'ai dit olé? Bon, peut-être espagnol. J'ai dit, je veux dire ok, allez. Ok, allez, olé. Eh ben écoutez, olé quoi. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a quand même quelqu'un qui avance. Ben, c'est peut-être ça, olé. Ah, c'est peut-être le taureau. Il est peut-être taureau aussi. Il a peut-être du taureau dans son thème aussi. Bon, c'est quelqu'un qui avance, qui fait son chemin. On a le 3, 10 de pique. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui fait son voyage, qui fait son parcours, qui fait son chemin. Il y a quand même une idée de se dépasser, mais d'être encore en préparation pour mettre fin aux souffrances, aux difficultés. La première difficulté, c'est le conflit dans sa tête, à l'idée de vous parler ou pas. La deuxième difficulté, c'est le conflit de parler ou pas aux gens. Et la troisième, c'est d'affronter les conflits potentiels avec vous ou avec d'autres personnes. Mais il avance sur ce chemin-là, parce qu'il ne veut plus souffrir. Il ne veut plus être trahi ou trahir, il ne veut plus de lourdeur. C'est tout? Non, c'est pas tout. On a le jardin, la rencontre avec un vide de pique, le vin. C'est quand même quelqu'un qui a du mal à aller à votre rencontre, aller à la rencontre de cette nouvelle vie. C'est quand même quelqu'un qui a du mal à lâcher prise, à sortir d'un enfermement, qui a du mal à prendre une renaissance dans sa vie ou dans votre relation sentimentale. C'est tout? OK, c'est tout. Bon, il avance, mais il a un petit peu du mal à sortir du... C'est lui-même qui s'enferme dans une sorte de prison, de silence ou de situation. En deux decks, on a le masculin, on vous parle bien d'un homme, donc c'est surtout un homme et surtout une polarité masculine. On a le 28, le 10, c'est quelqu'un qui a envie de passer un cap, hein, qui a envie d'écouter son cœur, de prendre un nouveau départ. Ouais, on a... C'est quoi ça? La roue? L'étoile, pardon. D'accord, c'est quelqu'un qui veut du changement, qui espère que ça puisse se passer. On a l'enfant, c'est quelqu'un qui est très connecté à son enfant intérieur, qui peut avoir aussi un enfant, qui s'écoute lui-même, qui a envie qui croit en sa bonne étoile, hein, depuis qu'il est enfant, depuis qu'il est tout petit. Mais il espère aussi son enfant soit protégé. C'est quelqu'un qui voit de plus en plus clair, qui sort d'une phase de nuage, de flou pour aller vers la lumière. On a le puits, mais c'est quelqu'un qui est très connecté à son enfant intérieur et en même temps enfermé en lui-même. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, qui a envie de vous écrire une lettre. Il attend peut-être le bon moment, que tout se mette en place, que... Il attend un coup de pouce du destin. Je sais pas, un message, le hasard, un truc. D'accord. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de vous perdre et qui sort d'un côté méfiant, qui a envie de se confronter à vous, qui a du désir pour vous, qui espère un changement et pouvoir traverser un pont qui vous sépare. Ok. Alors on continue. Encore une fois, si cet homme, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Alors, l'indépendance. Il vous dirait que c'est quelqu'un qui est très indépendant. On a le signe du Verseau. Il est très libre. On a le 11. C'est quelqu'un qui veut pas entendre parler de lien d'âme dans le sens où il serait obligé de faire quoi que ce soit par rapport à vous. Ça, il a des gros doutes. Pour lui, la vie, c'est d'être indépendant, c'est d'être libre. C'est pas d'être obligé à cause d'un sacro-saint lien d'âme, de destin ou de je sais pas quoi. On a la vision. Ça, c'est sa vision des choses. On a le soleil, le bonheur, la clarté. On a le signe des poissons. On a le 12. Il y a une progression quand même chez lui. C'est que OK, c'est sûr que pour être heureux, il faut être libre. Ça, c'est une certitude. C'est quelqu'un qui tient énormément à sa liberté.
Mais de plus en plus, il voit plus ce lien comme un lien qui l'empêche d'être indépendant et libre, mais comme un lien d'attachement qui lui apporte de la clarté, du bonheur. On a la simulation, on a le signe des Gémeaux, on a le 3. D'accord. 2, 3, 3, 11, 12, 3. La chance, c'est quelqu'un qui ne sait pas si vous êtes une chance ou une malchance dans sa vie. Il a du mal à se projeter, il a du mal à se dire s'il fait ce qu'il, c'est pas doit faire, mais a envie de faire par rapport à votre lien, est-ce que c'est une chance pour lui? Ou est-ce que ça va lui apporter de la malchance? C'est quelqu'un d'ailleurs du coup qui pourrait faire semblant. Il peut autant faire semblant d'être à vos côtés pour voir où ça mène, prêcher le faux pour savoir le vrai, pour voir ce que vous allez lui raconter et ce que vous anticipez de ce qui pourrait se passer. Ou l'inverse, faire semblant d'être pas du tout intéressé alors que ça l'intéresse pour voir comment vous réagissez et si vous voulez juste l'enfermer et lui priver de sa liberté ou le mettre dans des pièges qui lui de malsains qui lui apporteraient de la malchance. Quelqu'un qui peut être du signe du Gémeaux ou Verseau, Poisson, des signes libres ou doubles. Il y a ce côté, ouais, on a le signe du Poisson. Il y a que ce côté dualité qui est très très fort chez lui. On a la séduction. On a Jupiter, encore une fois, le 12. C'est quelqu'un qui est assez bloqué parce que à la fois vous le séduisez, vous l'attirez, et il est quelqu'un quand même d'assez libre et il aime pas trop être séduit et de ne pas être maître de ses moyens, de sa vie, de ses pensées, de ses actions. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est assez séducteur avec les gens, d'une manière générale. Et peut-être que votre relation l'empêcherait de séduire qui il veut, de plaire à qui il veut, et donc et l'obligerait à déplaire à certaines personnes. Donc là-dessus, il sait pas si ça le séduit, ce que vous lui proposez, comme relation, comme situation, comme projet, ou si ça le fait fuir parce que ça lui bloquerait une sorte d'indépendance, de liberté, de plaire à qui il veut et et de déplaire aussi peut-être, mais surtout de plaire, je pense, à du monde. On a les acquisitions, on a le signe du taureau, on a le soleil. Ouais, mais plus ça va, plus il se dit que vous êtes un acquis. Alors, il ne voit pas comme une acquisition, une possession, mais quand même comme quelque chose de durable et de fiable et d'heureux pour un couple et que ça peut lui apporter beaucoup de choses. Finalement, ça peut lui apporter plus de choses que ça peut lui en perdre. Certes, il est libre actuellement de séduire qui il veut, et de ne pas déplaire à qui il ne voudrait pas déplaire, mais avec vous, il pourrait être plus au clair et être plus aligné avec sa vision des choses et réussir et plaire à vraiment des personnes qui l'intéressent et pas juste à tout le monde pour des acquisitions, pour des intérêts. Donc c'est quand même quelqu'un qui a une vision de plus en plus claire et heureuse, positive sur votre relation. On a l'excentricité, on a le signe du Verseau. On insiste beaucoup sur les signes Verseau, Poisson et Gémeaux. Signe d'air, libre ou signe double. On a l'excentricité. Ouais, alors c'est quelqu'un quand même qui est assez excentrique. C'est quelqu'un qui peut être très atypique dans un style, dans une attitude, dans une façon de vivre. On a quelqu'un qui est très très original, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas comme le commun des mortels. Donc c'est peut-être pour ça qu'il aime aussi plaire un peu à tout le monde pour se fondre dans la masse comme un caméléon. C'est comme c'est aussi pour ça que peut-être vous lui plaisez parce que vous êtes différente des gens. C'est quelqu'un qui peut aussi simuler ou exagérer une sorte d'excentricité ou d'originalité auprès de vous pour vous provoquer, pour voir comment vous réagissez ou auprès d'autres personnes. On a la protection, on a le signe du bélier, la lune. Ouais, c'est quelqu'un qui est de plus en plus qui doute de plus en plus de son côté. Je veux être libre et je veux plaire à tout le monde, à tout va. C'est quelqu'un, en fait, c'est une forme de protection. Plaire à tout le monde, c'est ne déplaire à personne et c'est ne pas s'exclure. Je connais une personne du signe du Gémeaux qui m'a dit ça récemment et ça peut vous faire penser à cette personne ou à ce signe. C'est quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ. C'est aussi quelqu'un qui a envie de protéger peut-être des enfants, des animaux, une femme ou sa vision de la vie au niveau amoureux. On a l'entreprise. Ouais, mais c'est quelqu'un qui pense que vous êtes une chance et encore une fois, on a le signe du bélier qui ressort aussi 2 fois. C'est quelqu'un qui, bon là je vous ai donné beaucoup de signes, hein, donc bon. C'est quand même quelqu'un qui voit pour lui, sa relation, enfin votre relation avec vous,
C'est quand même une relation pour lui apporter des choses. Matérielles, professionnelles, financières, sociales, en termes d'entreprise ou en termes d'entreprise de une nouvelle vie. Il a été très libre, très indépendant, très dans la séduction à tout va, à tout le monde, très dans l'autoprotection, très dans la protection de sa famille ou de sa vision amoureuse. Et peut-être vous lui avez ouvert une vision où on pouvait acquérir d'autres choses, d'autres situations, d'autres personnes, de la réussite, euh, être à deux, être fiable, entreprendre. C'est quelqu'un que vous donnez envie de faire ça. On a le pragmatisme, on a le signe du Capricorne, la première fois que ce signe sort. Il y a quand même des doutes. On a 2 fois la Lune. C'est quelqu'un quand même, il aurait envie d'entreprendre par rapport à vous, de tendre une main, de faire un geste, de faire un pas, de communiquer, d'agir. Le courage et l'envie d'agir et l'entreprise le désir lui donnent envie de faire, mais l'autoprotection et le pragmatisme, le côté ancré, l'empêche de faire et lui fait prendre beaucoup de temps. Aussi parce que euh, il a à la fois un côté très excentrique, très simulateur, très faux semblant, très plaire à tous, très prêcher le faux pour savoir le vrai, et aussi un côté très pragmatique, très ancré, très logique. Mine de rien, vous êtes aussi, peut-être si vous êtes du signe du taureau, vous restez très ancré, très logique, très pragmatique. Vous pouvez obtenir des choses et des gens en étant vous-même, sans séduire en étant faux. C'est une chance pour vous et c'est une chance pour lui peut-être d'essayer de réussir à faire la même chose. Votre originalité et en fait, votre caractère à la fois original, authentique en même temps, le l'interpelle et lui donne envie de tenter de faire comme vous. On a les principes, on a le signe du Sagittaire, on a le Jupiter encore. Par principe, peut-être que durant ce mois de décembre, il va vous contacter, vous envoyer un signe par reconnaissance, par intérêt, par amour, inspiration de vous. On a l'isolement, on a le signe de la Vierge, il sait pas. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Par principe, il voudrait, et par peur, il resterait dans le silence et l'isolement dans son coin. On a la charité. En même temps, il ne veut pas faire ça, vous pensiez que c'est de la charité, que genre il vous contacte, genre oh il faudrait que je le fasse. Parce que vous n'êtes pas du tout dans des énergies de je fais les choses parce que je dois les faire. Vous les faites parce que vous êtes vous-même, parce que vous pensez les faire et même en étant vrai. On a le signe du Cancer. Par principe aussi, durant cette période des fêtes, au lieu de vous contacter, il pourrait plutôt préférer rester seul et dans le silence et rester proche de sa famille. Parce que c'est les fêtes et parce qu'en décembre, on est en famille et on contacte pas des relations amoureuses, liens d'âme, mission de vie, destin, blablabla. C'est quand même quelqu'un qui a une intuition, notamment par rapport à sa famille. On a le Mercure. Il a quand même l'intuition qu'il ne suit sa famille, qu'il est proche de sa famille, que parce que c'est du mental et parce que c'est ce qu'on lui a appris et pour plaire aux gens. Parce que c'est une forme de protection, d'acquis et de sécurité qui lui permet d'avoir une indépendance, une liberté à côté. On a la fuite, donc c'est pour ça qu'il pourrait continuer de fuir dans une polarité assez masculine et assez paradoxale. Il a une envie d'être avec vous, c'est une logique d'être avec vous, mais il y a une autre logique qui le pousse à fuir ça pour être plutôt avec sa famille. On a la dispute. Oula, ça va pas très bien se passer pour lui. Il est déjà en conflit avec sa famille. Ça fait 3 fois que j'ai le signe du Cancer. Pourquoi je dis Cancer famille? Parce que pour moi, le signe du Cancer représente la famille. Ça représente l'émotionnel lié à la famille. Bon, voilà, ça peut représenter d'autres choses, mais moi je l'associe toujours à ça. Bon, bah, sachez qu'il se dispute actuellement avec sa famille. Peut-être que la préparation des fêtes ne se fait pas si bien que ça. Finalement, à être dans sa polarité masculine, familiale, cartésienne, il a l'intuition mais peut-être qu'il fait exprès. Il va être très en famille pour fuir encore plus, pour avoir des raisons de fuir ça, s'il se dispute, si ça tourne mal. Donc finalement, peut-être que c'est un mal pour un bien, que c'est positif pour votre relation et pour la suite. On a la critique, on a le signe de la Vierge, ouais. Alors c'est quelqu'un qui ne supporte pas les critiques sur sa famille ou sur lui-même lié à sa famille. Ça, c'est clair et net, parce que pour lui, ça le sort de sa zone de sécurité.
Parce que pour lui, la famille, c'est la sécurité. C'est ce qui lui apporte de l'argent ou des personnes à coup sûr. Des liens, des trucs immuables du destin. Donc il ne supporte pas que vous critiquiez ça, ou que vous critiquiez sa façon de voir les choses par rapport à ça. On a l'amitié, on a la lune et le signe du cancer. Vous pourriez ne plus être amis à cause de ça. Alors que pourtant, il supprime chez lui une polarité masculine et il supprime son côté trop familial. Donc finalement, tout le pousse à vous donner raison sur la durée, sur le temps, sur les situations, mais pas parce que vous lui dites. Il doit s'en rendre compte par lui-même. Et il s'en rend compte par lui-même. Il n'a pas besoin que vous le disiez. En tout cas, il veut surtout pas que vous lui disiez. Vous ne pourriez plus être amis en contact si vous lui critiquez ça. Alors que vous avez quand même raison. On a la décision, ouais. On a le signe des Gémeaux et on a Mars. J'ai que Mars qui viennent de sortir là. Mars, 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 Mars. Il y a Mars partout. Le masculin, le masculin, le masculin, la guerre. Bon, voilà. Mars, la famille, le masculin, la famille, le masculin, la famille. Donc ça, bon, ok. Il n'a pas encore pris sa décision de supprimer totalement sa polarité masculine associée à la famille de sang et des prérogatives, d'obligations et de sécurité. Il n'est pas encore sûr de sa décision. Encore une fois, le signe du Gémeaux. Et on a la reconnaissance, elle est tombée à l'envers, on a la lune et on a le signe du lion. Première fois que le signe du lion sort, à part le roi de carreau au départ. C'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître que vous avez raison et c'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître que il vous donne raison sur la durée, au final, dans la situation. Bon. Donc apparemment, il est encore dans son ego à lutter parce que ça l'arrange pas. Je vous rappelle, c'est pour sécurité et indépendance, liberté à côté. Alors qu'on peut avoir sécurité et indépendance en étant avec les gens, pas par obligation et par principe. Mais bon. Ok. On a d'autres cartes. On a l'autorité. Il est très très ferme là-dessus. Très polarité masculine. On a le signe du Capricorne. On a le flirt. Néanmoins, il a quand même envie de flirter avec vous. Il a quand même envie de légèreté. Il a quand même envie de se rapprocher de vous durant les mois donc Sagittaire, Capricorne, ce mois de décembre, janvier. On a l'optimisme, on a le signe du Sagittaire. De plus en plus, durant le mois de décembre, il va être optimiste sur votre relation sentimentale et comprendre qu'il fait de l'autoritarisme masculin et familial par principe sécurité cartésien. On a l'harmonie. Ça va être de plus en plus harmonieux de son côté, c'est de plus en plus harmonieux, équilibré. On a le signe de la balance, on a le soleil. Il lutte, hein. Il lutte avec sa polarité masculine à défendre la famille, l'argent, sa sécurité comme ça, ses principes, les fêtes en famille, blablabla. Mais il finit par se rapprocher de la vision qu'il a à la base, c'est d'entreprendre et de faire un pas, un geste vers vous. C'est tout. On a l'empathie, parce qu'en réalité, il a beaucoup plus d'empathie pour vous que pour sa famille. Parce que sa famille, il a juste de l'empathie parce que ça lui assure une certaine sécurité. Alors que pour vous, il a un réel amour. On a le signe du poisson, on a le 12, il est bloqué dans ce lien. Et le 12 qui est un peu effacé ici. Il essaie d'effacer ce lien, mais il ne peut pas ne plus avoir d'empathie pour vous parce qu'en réalité, s'il écoute ses intuitions, il en a beaucoup plus pour vous que pour d'autres qu'il a par principe, obligation, hasard du destin et obligation d'y rester. On a la domination. Il lutte, hein. Il y a sa polarité masculine à l'intérieur de lui qui lutte en ce mois de décembre. C'est pour ça qu'il reste dans le silence par rapport à vous. On a le 9, l'ermite. On a la concentration, on a le signe du Gémeaux. Il reste très très concentré dans son silence. Il ne veut pas vous parler. Il lutte pour ne pas vous parler. C'est sa polarité masculine liée à l'argent et à la famille, à la sécurité et à son mode de fonctionnement, à ses idées qui luttent pour ne pas vous parler. On a la prudence. C'est aussi parce qu'il reste prudent. On a le signe de la Vierge. Le 6, c'est amoureux. Parce que il ne sait pas si avec vous c'est destiné, alors qu'avec cette famille, avec ces gens, bon ben ça, par principe, c'est destiné. On a l'idylle. Ouais, mais plus ça va, plus il y a sa polarité féminine qui pousse, hein, à l'intérieur de lui. On a le signe du taureau. Il a envie de vivre une idylle, un flirt avec vous, hein. Ça revient. Il lutte, mais bon. On a l'héritage. On a le signe du scorpion. Ouais, il hésite. Il y a à la fois l'héritage karmique, il sait qu'il y a un lien avec vous, il sait qu'il y a un truc, il sait qu'il y a un destin, et à la fois il y a son héritage familial. Donc on a le 8, la force, il est en maîtrise et en contrôle, parce qu'il sait pas où ça mène. La famille, il sait que ça mène à de l'argent et de la sécurité. Vous, il sait pas où ça mène. Est-ce que ça mène à de l'argent et à la sécurité? Si c'est le cas, pourquoi pas. Si c'est pas le cas, non merci. On restera en famille pour les fêtes et après, peut-être aussi.
Voilà pour ce tirage. Bon, ben, au moins les choses sont claires. Si vous aviez un doute sur ce qu'est la polarité masculine, vous ne devriez plus en avoir. On continue. J'ai failli boire ma bougie. C'était peut-être pour me faire taire. Est-ce que c'est trop vrai? Est-ce que c'était pour me faire taire? Ou est-ce que c'est pour rallumer la flamme dans la gorge et faire parler? Je ne sais pas. Alors, je sais pas, j'ai voulu prendre la bougie pour la boire au lieu de ma tasse. Donc, bon, bizarre, hein. Alors, c'est parti. Est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? Avec ce mythologique aura qu'on a les géants. Alors, il se montre plus fort qu'il n'est. Il est grand. C'est un homme qui est grand, hein, a priori. Plus d'un mètre 80, plus d'un mètre 80. Voilà. C'est quelqu'un qui peut-être essaie d'être fort. Peut-être il essaie de, je sais pas, il se met à la muscu, il se met au sport. Est-ce que c'est pour se donner du courage ou est-ce que c'est pour vous séduire? Un peu des deux. On a percé. C'est quelqu'un qui a percé à jour le mystère. Il y a une notion c'est un héros quand même, hein. C'est quelqu'un qui est assez fort, hein. C'est quelqu'un qui est héroïque. C'est quelqu'un qui a de la puissance physique, mentale. C'est quelqu'un qui veut faire voir la clarté à beaucoup de monde. Il veut montrer à tout le monde qu'il est beaucoup plus fort que ce qu'il montre, extérieurement, intérieurement. On a Rémus et Romulus. Et c'est quand même quelqu'un qui a envie d'être avec vous, qui a envie d'être en couple, qui a envie d'être à deux, qui a peut-être aussi envie de prendre soin de ses enfants ou d'avoir des enfants. C'est quelqu'un qui a en fait, en réalité, il est comme ça, vous voyez? Bon, là, on a le très, très fort homme masculin, voilà, très guerrier, très machin. Puis ici, on a le petit bébé qui veut être avec son petit bébé d'amour pour faire des câlins. Et puis au milieu des deux, il y a peut-être la vérité. C'est l'entre-deux. C'est je suis un héros, je suis fort, mais bon, je suis percé. Donc j'ai coupé la tête de Méduse et je m'en sers pour anéantir mes ennemis. Mais je suis pas hyper confiant à la base. Percé s'est tombé sur lui parce qu'il a fait un peu le malin à une fête. Il a dit ouais, moi je suis capable d'eux. On dit bah vas-y, va tuer Méduse. Je dis merde, pas évident quand même. On a les Amazones. Peut-être ça c'est vous, les Amazones. C'est la façon dont ils vous voient. Vous êtes pas moins forte, mais vous êtes nombreuses. Vous avez des amis, des personnes à vos côtés. Peut-être ça l'attire aussi. Il se dit oh moi je suis un homme, je peux quand même maîtriser une femme, même si elle a des copines qui sont d'accord avec elle, qui font ceci, qui font cela. On a Eric Tonos. C'est quand même quelqu'un d'assez hybride. On a encore cette dualité chez cette personne, hein. J'insiste sur les signes doubles. Gémeaux, Balance, Poisson, si ça vous parle. Pour moi, c'est les signes doubles. De Gémeaux, de Plateau de la Balance, de Poisson dans l'illustration. Poisson toujours au pluriel. Bon, c'est quelqu'un d'assez double. C'est quelqu'un qui est... Depuis qu'il est enfant aussi, il y a une dualité chez lui. Il y a un côté double jeu. C'est aussi quelqu'un qui a une part féminine très forte, mais c'est un féminin guerrier qui est à l'intérieur de lui. C'est pas le féminin bisou bisou choubidou. C'est peut-être un homme qui est assez féministe. C'est un homme qui peut être très beau, très fort, très grand, très musclé, très réussissant dans sa vie, voilà, un mec quoi, qui a du charisme, peu importe hein, ce qu'il a comme qualité dans tout ça, aussi les atouts, tout, voilà. Pour autant, c'est un homme qui ne déteste qu'on fasse du mal aux femmes. C'est un homme qui est féministe et qui aime ça peut-être aussi chez vous, que vous êtes une femme qui vous battez pour les femmes. On a Poséidon. Par contre, c'est quelqu'un qui est absolument maître de ses émotions, hein. Il peut adorer les câlins avec vous comme si vous étiez 2 bébés, 2 jumeaux, mais pour autant, il ne le dira, jamais parce qu'on est un mec. On est un mec, on peut être du côté des femmes féministes, on apprécie plutôt ça. On aime plutôt les femmes d'ailleurs qui sont féministes et légèrement dominantes parce qu'on domine tout et on séduit tout et on peut tout gérer que les femmes soumises. Mais par contre, on est totalement maître de ses émotions. On ne, voilà, on dira pas qu'on adore les bébés, des bébés animaux, les bébés, la douceur, et tout ça. Et qu'on adore et qu'on veut être à deux, tout mignon, tout câlin, quoi. Voilà, ça fait un peu gay, quoi. Voilà, c'est peut-être ce qu'ils pensent. On a Athéna. Hmm. Alors déjà, comme je vous dis, j'insiste sur le fait que c'est un homme qui aime particulièrement les femmes féministes,
entouré de femmes féministes et de femmes intelligentes et sages. Beaucoup plus des femmes masculines que rose bonbon, où sont mes talons, mes chaussures, mes paillettes, les filles, on fait quoi? Ah, il faut que je réponde à mon mec, il me domine comme ci, il me domine comme ça. Il aime pas du tout ça, hein. Il aime les femmes guerrières, voire chef de guerre, genre stratège. Voilà. Il est aussi lui comme ça. Il est un homme très fort et très charismatique, mais c'est en réalité un homme féminin avec un guerrier et une stratégie guerrière et militaire très forte à l'intérieur de lui. Il sait très bien ce qu'il fait, pourquoi il fait ce qu'il fait, pourquoi il fait pas ce qu'il ne fait pas. On a les Ereb. Par contre, il est en enfer, hein. Plus vous êtes une femme intelligente, stratège, forte et qui ne se laisse pas soumettre, plus à l'heure actuelle, il est en enfer parce qu'il est sans vous et qu'il vous désire énormément. Il est aussi en enfer parce que enfin, c'est terrible pour lui en ce moment parce que il est de plus en plus son féminin prend possession à l'intérieur de lui. Son aspect, je veux me battre pour les femmes, pour les bébés, pour les femmes et les enfants d'abord, et pas pour les hommes, alors il a tout d'un homme très homme, hein. Et ça, c'est terrible pour lui parce que il va devoir affronter des hommes pour défendre des femmes et des enfants d'abord. Qu'est-ce qu'on aime ce genre de mec? Oh là là. Voilà. Bon bref, donc lui, il va pas très bien. Parce qu'il a percé à jour le secret, il a un physique masculin, mais il a une âme féminine et une âme féministe même. Féministe et défendant les enfants. Il y a une dualité chez lui. D'ailleurs, il peut avoir des enfants ou vouloir des enfants. Donc si vous n'êtes pas à vouloir défendre son enfant ou défendre les enfants ou le fait d'avoir des enfants, après ça varie, c'est peut-être compliqué pour lui parce qu'il y a une dualité du coup. Il se dit, si vous acceptez pas ses enfants ou le fait qu'il veuille des enfants, ou protéger les enfants, c'est que vous n'êtes pas de son côté à défendre les femmes et les enfants d'abord. Ouais, le problème, c'est que lui, il défend les parents et les enfants, même s'ils sont toxiques, karmiques ou pour du n'importe quoi ou par sécurité. C'est ça le souci, hein. Le problème n'est pas de défendre les femmes et les enfants d'abord. Bien sûr qu'une femme féministe défend justement les enfants d'abord. Bon, on a Paris. Eh ben, il est en train de faire son choix, il sait pas trop. Son cœur balance. Peut-être avec d'autres femmes. Euh, Il maîtrise beaucoup ses sentiments, ses émotions. Il a envie de se sentir vraiment comme s'il était comme un bébé qui retrouve sa moitié, son jumeau, sa jumelle, tout mignon. Et il est en train de choisir. Est-ce que c'est vous la bonne personne? Est-ce que c'est une autre qu'il connaît ou qu'il connaît pas, qu'il rencontrerait? Il sait pas. Il sait pas. Plus vous êtes une femme forte, plus vous l'attirez, mais plus vous êtes une femme forte, peut-être vous vous éloignez de son truc de défendre les femmes et les enfants d'abord, et du coup ça l'inquiète. On a des dalles. Bon, finalement, peut-être le labyrinthe et les problématiques est clair pour lui. C'est que juste qu'il a une dualité. Le problème, c'est que vous êtes clair. Bien sûr, c'est les femmes et les enfants d'abord, évidemment, mais pas au détriment de l'amour et des femmes et des enfants d'abord. Si c'est juste son enfant, son petit enfant roi, ou son parent roi, ou son faire des enfants pour le principe de je sais pas quoi, ça c'est niette, quoi. Donc en fait, les choses sont claires et il le sait très bien. Donc bon. Son féminin se rebelle à l'intérieur de lui pour s'exprimer et son masculin reste ferme pour maîtriser et ne rien dire et ne rien faire. C'est tout. Bah, c'est tout. Voilà, donc les choses en fait sont très claires, mais c'est juste que il veut pas admettre qu'elles sont limpides parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Toujours sa famille peut-être. En réalité, c'est le paradoxe chez cette personne. Chez vous, les choses sont claires, chez lui, elles ne le sont pas. Alors, on continue. Encore une fois, si cet homme, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Le fou, il a envie de prendre un nouveau départ. Peut-être qu'il va se lancer, peut-être qu'il va venir vous voir, vous parler, faire quelque chose. Là, le 3 d'épée, mais il a peur de se tromper, il a peur d'être trahi. Il y a peut-être une triangulaire. Ah, peut-être vous avez quelqu'un, vous avez décidé de rencontrer quelqu'un. Peut-être c'est lui, du coup il se dit ok j'y vais, mais du coup maintenant c'est moi qui vais être trahi. Peut-être parce qu'il vous a trahi, entre guillemets, il vous a abandonné, vous a laissé dans le silence, il a fait je sais pas quoi. Donc du coup il a peur que vous vengiez, parce qu'il pense que vous êtes une connasse évidemment. Je sais pas pourquoi ils se disent ça les gens. Donc du coup voilà, peut-être il y a des tierces aussi de son côté. Peut-être mine de rien il a aussi quand même des personnes et il a peur de les faire souffrir.
On a le 9 de bâton, donc pour l'instant, il se protège. Voilà, il se protège. Alors, je pense plus d'être trahi par vous que de trahir des tierces, entre guillemets, des personnes en vous choisissant, en venant vers vous, en les quittant. Je pense que c'est plus la peur d'être trahi, trompé, quitté, abandonné par vous que ces fameuses tiers. Je pense qu'il est plus à se méfier de ses propres tiers, des personnes autour de lui, hein, conjoints, parents, enfants, amis, travail, je sais pas qui. Voilà. C'est la prudence par rapport à une éventuelle trahison future de votre part et la prudence actuelle par rapport à des personnes qui identifient peut-être comme tierces, obstacles, toxiques, pas bonnes pour lui, quoi. On a le roi d'épée. C'est quelqu'un qui est en train de trancher. On a encore un signe d'air potentiellement. Verseau aussi ressort. C'est quelqu'un qui est en train de trancher, qui est en train de décider. On a le 10 de coupe. Le grand amour ou la famille. Comme d'habitude, toujours les mêmes choix. Alors, le grand amour pour vous avec vous, parce que vous n'allez pas le trahir, le quitter, l'abandonner, vous venger, le faire souffrir, ou la famille, même si c'est des personnes toxiques, tierces, obstacles, le rendant pas forcément tout le jour heureux. Voilà. On a le 4 de coupe, il sait pas. Je sais pas quoi choisir, bichon, petit bichounet, il sait pas. Il sait pas, il se protège, il réfléchit, il attend. Il se dit qui va me proposer quoi? Il attend peut-être que vous allez lui fassiez une proposition, un petit message, une petite invitation pour Noël. Qu'il est mignon. Je pense que c'est quand même à lui de. Si c'est la polarité masculine, la dernière message et la dernière clarté était de votre part. Le message, la proposition, l'engagement, le réitèrement de ça, et donc l'attente de son message et invitation. Donc il attend une invitation. Bon, il attend une invitation de sa famille. Il se dit bon, j'ai décidé, peut-être que je choisis le grand amour, mais la famille va m'inviter pour les fêtes. Donc je vais déjà passer les fêtes avec la famille. Et puis si vraiment je m'ennuie, si vraiment c'est pas si heureux et que je m'ennuie, ben peut-être que j'arrêterai d'attendre une proposition amoureuse et moi j'irai proposer, communiquer, déclarer, m'engager quoi. Qu'il est mignonné, c'est tout. Trop mignon. On a le 8 de denier. En attendant, non mais trop mignon parce qu'on voit trop le mec quoi. Est-ce qu'on le voit pas là attendre comme ça? Trop mignon. Alors, du coup, donc le 8 de denier. En attendant, il travaille. Il travaille dur, il fait des efforts, il prend des risques, il surmonte des challenges, des défis, il fait du sport, il fait des trucs. Il fait des trucs, il travaille dur son roi d'épée, son masque là. Il a très envie de venir vers vous, il a très envie de plaquer ça. Il sait pas encore trop, mais on forge son masque. Est-ce qu'il est bien ajusté? Est-ce que personne ne voit rien? C'est bon. On a le monde. Il y a du monde, mine de rien, dans sa famille. Alors, ok, il y a peut-être des tierces. Alors, peut-être pas tout le monde. Peut-être sur 10 personnes, il y en a 5 à jeter, 5 à garder. Je sais pas, hein. Ou 3 peut-être à garder, ou 3 à virer. Après, il y a peut-être beaucoup de monde où ça va. Bon, il travaille pour sa réussite, hein. Beaucoup de réussite, d'ambition professionnelle pour lui, hein. Il a des objectifs, il a des ambitions. Il a l'ambition de mettre un terme à des situations, que 2024 ne soit pas pareil que 2023. On a le 5 d'épée, le conflit. Et il est en conflit mental, hein. Il sait pas, hein. Bon, a priori, il serait plutôt dans le genre, j'attends et je ne te contacte pas, je ne te parle pas, je ne viens pas vers toi. Aucune proposition pour Noël. Ne vous attendez à rien, bien sûr. Vous êtes Amazon, Athéna. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça, de lui. Vous n'avez surtout pas besoin d'être triste si ça n'arrive pas. Voilà, c'est pas que vous n'avez pas besoin de lui, c'est que vous n'avez pas besoin d'être triste si ça n'arrive pas, donc vous vous attendez à rien parce qu'il se prépare à rien faire. Mais il est encore en dualité là-dessus. Il se pose aussi la question, est-ce que ça sert à grand chose que je travaille si dur avec dans ses ambitions, avec autant de monde, pour finalement plaquer tout ça? Parce que je sais pas, peut-être qu'il doit changer donc d'entourage, de travail, de lieu de vie, de je sais pas quoi. Bon, il est pas si malheureux actuellement, hein. Il fait genre bichon, il est triste d'attendre une proposition de vous ou de sa famille, mais bon, il est en mode je dis rien, je fais rien, j'attends. Ça viendra du grand amour ou de la famille, qui me décevra, qui me proposera. Bon, vous lui proposerez pas, donc sa famille lui proposera. Est-ce qu'ils les décevront? Essayez de pas, enfin, soyez vous-même et vous le décevrez pas si vous aime. On a le 7 de denier, il attend. Il attend sa proposition de la famille, là, aussi. Je sais pas, il attend qu'il y ait un truc super en famille aussi, pour le convaincre. Que ce soit super cool de choisir ça plutôt. Il attend aussi un message de votre part parce que du coup, il serait convaincu que c'est vous le bon chemin. Mais malheureusement, il va attendre longtemps, je crois. C'est tout? Bah, c'est tout.
Ok, bon, bah, il va attendre longtemps, parce que vous ne comptez pas le communiquer avec lui. Je vous rappelle que s'il est le masculin, vous êtes le féminin. Si vous êtes le féminin, ça fait un moment que vous avez déjà dit vos sentiments, ce que vous voulez. Vous êtes au clair aussi de votre côté, hein. Ah, attention, hein. Si vous êtes un triangulaire de votre côté, vous êtes en couple, ou les personnes autour de vous que vous aimez vraiment ne sont pas au courant de son existence et ce que vous voulez faire avec lui, vous êtes aussi la polarité masculine qui avait des tierces et qui vivait dans le mensonge et le silence. Attention, hein. Parce que si c'est le cas, vous pouvez pas lui demander de faire et de proposer des choses quand vous faites pas les choses. Mais la plupart d'entre vous sont des polarités féminines, évidemment. Vous avez déjà fait votre part et vous êtes au clair. Donc il va attendre. Parce que c'est lui qui doit vous contacter, évidemment. Et vous proposer, vous voir, et voilà. Dernier tirage. Alors si tout ce tirage vous a parlé, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Dernier mot de la fin. Sachant qu'il ne veut pas vous dire la vérité à la base. Abandonnez. Je n'ai pas envie de perdre cette personne. J'ai encore plus peur de perdre toi. Sachez qu'il n'a plus peur de vous perdre. Il est sûr qu'il ne vous perdra jamais, que vous l'aimez vraiment, que vous avez une vraie connexion ensemble, beaucoup de bienveillance et que jamais vous l'abandonnerez. Si vous vous quittez un jour, si vous partez, ce sera en bons termes, ce sera stable, équilibré, ce sera d'un commun accord, ce sera parce que chacun n'aura plus besoin, entre guillemets, de l'autre, mais bon, peut-être même ça n'arrivera jamais. Il sait que vous ne l'abandonnerez jamais. Il sait aussi qu'il n'a plus peur de perdre des personnes. Il avait peur de perdre des gens en vous choisissant vous. Peu importe qui c'est. Et il n'a plus peur de perdre ces gens-là. Parce que soit il sait que bah, il les perdra pas, parce que ce sont des bonnes personnes qu'il aime vraiment et qui veulent son bien, et donc il les gardera à ses côtés. Soit il sait que ça c'est pas grave de les perdre, parce qu'ils servent pas à grand chose. Ils servent pas à grand chose à part le bloquer. Libérée, magnifique. Je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. Bon, ben, franchement, déjà, la blessure d'abandon du masculin, elle est très difficile à identifier parce que le masculin, c'est plutôt le rejet. C'est plutôt je veux être aimé comme je suis, je n'aime pas être rejeté, j'ai ma fierté. Mais comme tout être humain, il a besoin de connexion sociale et de connexion profonde et de confiance. Donc, forcément, il ne dit pas qu'il a une blessure d'abandon. Eh ben, il s'est libéré de ça. Il est rassuré sur vous et sur ce qu'il doit rester ou qui doit le quitter ou quoi. Victime. Je sais que je suis victime de cette personne, j'arrive pas à m'en libérer. Alors, même s'il n'a plus peur de perdre des gens, il a encore peur de s'en libérer quand même. Particulièrement si c'est des enfants, des parents, des personnes de la famille ou voilà. Ou éventuellement parents des enfants. Même s'il n'a pas peur de vous perdre, il se sent victime de votre relation quand même. Il se sent comme s'il n'avait pas le choix, touché en plein cœur et donc désir émotionnel incontrôlé et il n'aime pas trop d'être obligé par ce qu'il ressent pour vous. C'est comme s'il était du coup à nouveau obligé par quelque chose. Coupable, je suis coupable de tous nos problèmes, j'arrive pas à me pardonner. Mine de rien, c'est pas vous le responsable. C'est pas de votre faute s'il ressent ça pour vous et qu'il vous aime. C'est pas de votre faute non plus s'il est victime encore de personnes qu'il pourrait pourtant quitter et perdre. Donc il se sent coupable d'actuellement ne pas être avec vous, ne pas vous contacter, alors qu'il n'y a plus de peur et il y a juste encore des situations bloquées par son fait, quoi. Ambitieux, j'ai envie de me dépasser, je veux t'impressionner, je crois en moi. Par contre, je vais pas vous rendre du rêve, il n'a pas très, peut-être pas trop d'énergie ou pas trop envie en cette période-là, décembre, des fêtes, de faire les efforts pour dépasser ça maintenant. Être avec vous et quitter, perdre ce qu'il doit. Voilà, il veut pas vous impressionner, faire style que ouais, il est capable de le faire et maintenant tout de suite et voilà. Non, voilà. Ben, c'est bien. S'il se sent pas capable ou qu'il a pas envie, pas l'énergie, il a tout à fait raison. Bloqué, je suis bloqué à cause de cette personne, je sais pas comment régler cette situation. Ouais, c'est aussi parce qu'il se sent bloqué à cause de quelqu'un là. Il sait pas comment dire aux gens je te quitte ou bah, c'est pas grave si je te perds parce que tu ne m'aimes pas comme je suis. C'est un peu difficile de dire ça. Aussi peut-être que vous l'avez bloqué par message. Bon, débloquez-le s'il doit vous parler, si ça vous parle, si vous l'aimez. Et puis peut-être c'est lui qui vous a bloqué, donc c'est un peu pas évident de. Enfin, il a bloqué complètement la communication, la relation, donc difficile de vous contacter. Ça le bloque un peu. Sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. Également, il est un peu bloqué parce que parfois il a des signes très cohérents par rapport à vous et puis parfois il sait pas. Il y a des trucs qui sont bloqués. Il a plus de signes, il a plus de messages de l'univers, il a plus de clairvoyance, il a plus de ou des trucs contradictoires. Donc du coup, ça aussi, le bloque un peu, ça l'empêche de faire.
Détaché, je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Du coup, bah, il a pas envie de vous voir et vous parler parce qu'il y a des trucs qui le bloquent dans la démarche et dans les signes. Jaloux, je ne supporte pas comme te parle, je suis en colère. Également aussi parce que vous êtes avec quelqu'un ou il soupçonne que vous êtes avec quelqu'un ou parce que vous cherchez à passer à autre chose, parce qu'il y a des tierces personnes de votre côté. Ça aussi, ça intensifie le fait de ne pas vouloir vous parler parce qu'il est quand même un peu jaloux, en colère et possessif. C'est tout. Mais il veut pas attendre trop longtemps. Je travaille sur un projet important, j'attends le bon moment pour être avec toi. Il veut pas attendre trop longtemps parce que le projet d'être avec vous, c'est ça le projet qui est important. Intuitif, j'écoute mes intuitions, j'ai beaucoup de signes avec toi. Il n'a pas besoin d'écouter les signes de l'univers ou quoi que ce soit pour savoir que c'est vrai et que c'est le cas. Voilà. Entreprenant, je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Du coup, il a quand même envie de venir vers vous, de faire un pas vers vous, d'être avec vous, d'avancer. Visionnaire, j'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi, parce que pour lui, le futur, ça ne peut être qu'avec vous. Le futur, c'est avec vous. Qu'il y ait des questions d'enfants, de parents, que ça ait, que ça reste, que ce soit pas, que machin. Les projets seraient avec vous. Il veut entreprendre dans ce chemin, le chemin d'être avec vous. Plus tard. Plus tard, dans pas trop longtemps. Il veut pas attendre l'éternité, l'année, voilà. C'est tout? Bon, eh ben c'est tout, on finira là-dessus. Magnifique. Eh ben peut-être qu'il veut pas, peut-être je mettrai ça en image. Bon, je verrai. C'est pas votre problème. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Très beau tirage. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. À plus tard. Au revoir.